Hello, hello mes petits loups et mes petites touffes, comment allez-vous? Alors désolée pour ne pas vous faire encore des guidances au rythme de tous les jours comme avant. Je voulais vous faire une petite guidance ce matin. Cela me tenait à cœur et vous me manquez énormément. Et mes guides m'ont bien poussé à reprendre au moins une guidance. Donc là, on me parle peut-être une fin de conflit. On va aller voir un peu plus loin. Alors, là c'est déjà un message annexe. Alors vous savez que ce sont des guidances générales intemporelles. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Là c'est les énergies qui viennent à vous. Ok, ok, ok. On a une épuration des conflits. L'eau a coulé sous les ponts, on me dit. On va passer à l'action. Alors, quels sont ces passages à l'action? Alors, comme vous le savez, vous pouvez aller sur la deuxième chaîne pour d'autres messages. J'ai oublié de le dire d'ailleurs sur la première chaîne, pas sur la deuxième chaîne. Vous retrouvez toutes les informations sous les vidéos. Sous chaque vidéo, vous retrouvez toutes les informations de la chaîne. Enfin, de la chaîne et de la deuxième chaîne. Alors, là, on vous dit le temple sacré, là, c'est vous-même. Là, vous allez retrouver vous allez écouter vous allez arrêter d'être dans cette forme de conflit, de mal-être. On a vraiment cette diminution, l'eau a coulé sous les ponts. Il y a vraiment cette purification. On laisse les conflits, on laisse tout ce qui nous met dans le mal. On a une période, c'est une période où les conflits se calment. Après avoir eu beaucoup de tempêtes, où cela nous a mis à mal. On repasse à l'action, on avance enfin, on se délivre de cette période conflictuelle, de cette période de douleur, où on a eu peut-être une période qui a été très dure, où on a été vraiment pris dans des gros tourments, parce que je vois vraiment des vagues, mais alors largement plus grosses que de ce qu'il y a là sur la photo, enfin sur la carte. On a eu des périodes très très difficiles, mais là on a une accalmie. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a vraiment cette purification. On s'est senti diminué pendant cette période, on n'avait plus de force, mais là on retourne, on repasse de l'avant. Et la carte des conflits, mes guides me rappellent qu'elle était à l'envers. C'est la fin. Alors bien entendu, on n'est pas dans le monde des bisounours, je vais pas vous dire que tout va aller super nickel crouch, nickel. Oh, je n'y arriverai pas, c'est pas grave. On a toujours des difficultés, mais là, voilà, c'est la plus grosse période conflictuelle va passer. Vous repassez à l'action parce que vous écoutez votre vous profond, vous écoutez votre vous supérieur. Vous vous êtes réaligné. Vous êtes réaligné entre votre âme et votre cœur. Vous n'écoutez plus que votre tête, vous écoutez aussi la voix du cœur.
vous vous séparez de tout ce qui vous met dans cette perte de pouvoir, cette perte de confiance, cette perte de... Vous vous séparez justement et vous retrouvez votre confiance en vous, votre force, car ce passé qui a été tumultueux, qui a été très difficile, où il y a eu des séparations, de la perte, on s'est senti perdu, on s'est senti... c'est comme si vous aviez été à la dérive. On a été dans la dérive. On reprend son pouvoir, on a repris conscience que c'est maintenant qu'il faut repasser à l'action. On ne laisse plus ces énergies nous diminuer par cette séparation, par cette perte. On s'écoute maintenant. On va retrouver des partenariats. On va retrouver l'union. On va se réunifier avec l'humain. Là, on va sur des eaux beaucoup plus tranquilles pour créer sa famille, pour créer son univers. Alors, même si on ne crée pas, alors ça peut être une famille recomposée, avoir une famille avec cette personne qui arrive dans notre vie. Cette personne nous amène un apaisement avec des eaux beaucoup plus calmes. Et si on ne parle pas de famille, c'est simplement de construire ensemble un nouveau départ. C'est une relation naissante, c'est une relation qui a besoin de grandir. On peut avoir des projets de construction, des projets de vivre ensemble, des projets de créer ensemble. Et cela, on va sur le succès dans cette relation. On va sur un heureux succès. On va vraiment créer, c'est un vœu exaucé, c'est quelque chose qu'on a attendu, qu'on a souhaité, qu'on a voulu. C'est ce partenariat, cette âme sœur qui arrive, cette union qui arrive à vous est un succès. On va se créer sa famille. Alors même si c'est à deux, vous êtes une famille. Vous êtes ensemble. On est en union de couple. On crée son univers. Waouh! Moi j'adore. Moi je kiffe moi quand je vois ça. Alors, on a été guidé, on est guidé par la famille, par les amis, par nos guides, par la spiritualité. Alors que ça soit, si vous n'avez pas une famille ou des amis qui vous ont guidé, vous êtes guidé par vos guides, par le milieu spirituel. Là, on est vraiment sur des eaux beaucoup plus calmes et mes guides me disent bien de prendre la carte à l'endroit. L'engagement. Vous avez 2 fois l'engagement dans ce tirage. Et ça peut être un engagement avec une personne qui faisait partie de votre entourage amical, de connaissances. Ne prenez pas trop de risques. On va aller voir pourquoi. Mais là, ce que j'entends surtout, ne prenez pas le risque de vous réenfermer sur vous-même. Mais on va aller voir aussi pourquoi. Et ne prenez pas le risque, voilà. Ne vous précipitez pas non plus, on vous dit.
c'est une voie de guérison, c'est une voie, voilà. Ne vous réenfermez pas. Mais surtout, n'enfermez pas votre autre. N'essayez pas d'enfermer les autres et ne vous réenfermez pas. Vous, laissez la lumière vous guider. Ne vous réenfermez pas dans un esprit bloquant. Laissez cette lumière pénétrer dans cette union qui arrive. Et là, on a l'immense gratitude et la rencontre qui va aider. On va sur un développement avec cette personne. Alors, comme je vous disais, on va créer, on va sur la création. On va faire aussi de nouvelles rencontres pour avancer. Ça, on va être dans la création, dans cette union. N'enfermez pas la lumière. Ne vous remettez pas dans des schémas de pensée bloquantes. N'imaginez pas le pire. Vous avez tendance à penser que dès que c'est trop beau, que ça va s'effondrer. Et là, bah, vos guides vous disent non. Laissez la lumière. Ne vous enfermez pas encore dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs, dans des peurs qui vous enferment, qui vous bloquent. Là, on va véritablement sur un nouvel engagement. Là, je ressens qu'on va faire de nouvelles rencontres et on va développer, non seulement développer de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui vont nous entourer, mais un nouveau départ dans notre vie. On a vraiment le succès, l'union, la famille. On va créer son univers. Voilà. Libération endodec, la libération de tout ce qui nous attache à des craintes, à des peurs, de tout ce qui nous entravait. On est libéré. Parce que on va voir, cette personne va aussi vous aider. Comme je vous disais, on peut ressentir là, dans ce tirage, que cette personne faisait partie de votre connaissance. Et on va aller de l'avant, ne plus reculer. Ben, en tous les cas, très beau message. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, alors, le 99, le lapin, quelque chose qui arrive vite, c'est rapide. Le 47, le 60, les taureaux, le 15h15, attention au côté dominant, attention à de ne pas vouloir tout dominer, à ne pas vouloir absolument tout gérer, tout contrôler. On peut me parler de la lettre I, de la musique. Vous aimez peut-être la musique. Faites-vous de la musique. Le 51, un lien avec la musique. Les montagnes. Le 52, les montagnes. Vivez-vous près de la montagne? Allez-vous en montagne? Allez-vous vous réfugier à la montagne et faire des marches, des randonnées en montagne? Le 666, il y a une reconnexion, hein. Réévaluer, reconnexion. Là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà. De reconsidérer les choses, de ne pas vous enfermer. Le chiffre 9, on demande de réévaluer, de voir les choses sous un angle différent. Le 46, peut-être de départements ou de régions différentes. Le 19, la vérité, énergie.
avec le 333. Le chiffre 4, la coccinelle, le 72, les cheveux courts pour vous ou votre autre, la lettre L, la lettre A et le 82. Alors, je vais d'abord remettre, hop, voilà. C'est plus facile comme ça avec. Voilà. Alors, attention à ne pas vous couper les ailes, de ne pas vous couper dans des schémas, voilà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne pas retomber dans les peurs du risque, les peurs de vous couper, les peurs de vous trahir, les peurs de... Là, on a vraiment l'ancrage, la clé, le cœur, d'être comme un poisson dans l'eau. C'est pas le bon truc. On peut me parler de la période de l'automne, mais aussi du printemps. On va couper avec justement ces schémas pensifs qui nous rongent. On est protégé. Il y a vraiment de la protection. On a 2 fois l'ancrage, magnifique. Les feuilles, c'est la récolte aussi. On va récolter. On a les plumes, les messages de l'univers. On a cet ancrage, la guérison et l'ancrage. On guérit, on ne sera plus à double tranchant, on ne sera plus sur une situation coupante. On déverrouille les voies du cœur. Là, on le voit, hein, qu'on déverrouille les voies du cœur. On arrête avec tout ce qui était conflictuel, tout ce qui était tranchant, tout ce qui nous faisait du mal, tout ce qui nous... On était à double tranchant à cause d'énergie rongeante. On a l'étoile de mer qui est un porte-bonheur, mais aussi qui est significatif de vacances, de prendre le large. Avec le cheval, quelque chose de rapide, mais on vous demande aussi de... Là, j'ai le symbole... Alors, on peut me parler de bords de plage où il y a des tortues et des étoiles de mer. Mais on peut aussi me parler de ne pas aller trop vite. Ou alors, un de vous deux aime les choses... va trop vite et un de vous deux est plus lent, plus posé. J'y vais lentement mais sûrement. On me parle des îles Galapagos, oui, c'est ça. On me parle de chaussons de danse, de danser, d'être sur la légèreté, d'être avec la fée, c'est vraiment aller sur la en douceur, sur voilà, un peu cette forme d'y aller sur la pointe des pieds, parce que on a quand même, on y va tout doucement, on y va à tâtons, mais on y va sûrement. On me parle de la chouette qui est un symbole. La chouette est un symbole de protection, de communication, de nuit. On aime peut-être la nuit, vous vivez peut-être la nuit. 2 fois la chouette. On a 2 fois la chouette. On a le trèfle à 4 feuilles sur le trèfle à 4 feuilles, justement, sur ce qui est toxique, sur les épreuves, sur ce qui peut être toxique. Là, on peut parler du serpent dans le sens de la transformation. On transforme les choses toxiques en choses positives.
le sucre d'orge et le chat. On peut avoir des petits mots doux. Et on voit un peu son hôte comme une sucrerie. Waouh! Et on peut me dire aussi que pendant la période de l'hiver, qu'on va, que pour cet hiver, on va se poser, on va se poser, on va ronronner ensemble. On peut aimer les chats, mais là c'est plus le côté tendresse. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et j'espère reprendre les vidéos régulières rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit, suivant quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. Et surtout, le mot de la fin, prenez toujours soin de vous et écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. N'écoutez pas les personnes, des fois, qui ne sont pas essentiellement malveillantes, mais qui, voilà, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme là. Non, écoutez votre cœur. Prenez, quand les personnes vous donnent des conseils, vous pouvez les écouter, mais c'est surtout vous-même. Vous devez écouter votre vous profond. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.